Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si par contre. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. À tel point que j'ai failli me disputer avec Fabien. Ah, ça me fait tellement de peine. Non, ce n'était pas non plus aussi grave que ça, mais oui, il est assez désagréable d'avoir Sergio à la maison, en toute franchise. Sergio doit être un petit vieux plutôt énervant. C'est pourquoi moi je préfère la génération Y. Ah, maintenant nous connaissons la raison. Non, et en plus, sache que madame, elle l'a vraiment super mal habitué. Bien sûr que non. Mais c'est vrai. Tu sais ce qu'il demande tous les matins? Je voudrais un petit jus de kiwi. De kiwi. Je te Sérieusement, le jure. c'est succulent. Écoutez, il se trouve que le kiwi a beaucoup plus de vitamine C que les oranges et en plus il a l'habitude qu'on s'occupe de lui. Ceci signifie en quelques mots être inutile, Ah, ma oui, chérie. ce serait le comble que maintenant tu t'apitoies. Non, non, je m'apitoie pas. Ah. Eh bien, laisse-le un peu tremper dans son jus, qu'il repasse ses fringues, qu'il lave ses caleçons, qu'il se fasse sa tambouille, son petit-déj, etc., etc., Il etc. mourra plutôt de faim, ouais. Eh bien qu'il en meure. Je vais dire, ceci s'appelle du chantage émotionnel. Et moi, en vérité, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Il a même fallu que je fasse une thérapie. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai vu ma thérapeute. Raconte-nous ce qu'elle t'a dit. Eh bien, entre autres choses, que je devais chercher un travail, et que je devais récupérer ma vie, et qu'il fallait que j'apprenne à ne dépendre de personne pour devenir autonome. Marouja, ce n'est plus possible. Chaque fois que je ne réponds pas au téléphone, tu t'adresses à Martin et tu organises une battue pour venir me sauver. Mais à quoi tu t'attends? J'étais super inquiète pour toi. J'ai eu peur que tu me refasses une rechute. Vas-y, j'écoute. Tu as peur de quoi? Que j'aille me réfugier dans un bar? Après toutes les batailles que j'ai gagnées, tous les deux vous continuez à me traiter comme si j'étais un homme fragile. Comme si au premier coup de semonce, j'allais m'enfiler une bouteille de tequila. Oui, papa. Oui, garde ton calme, ok? D'ailleurs, dis-nous, ce qui te fait croire que l'assassinat de Simon pourrait avoir un autre mobile. Eh bien, parce qu'il ne faut écarter aucune hypothèse. Mujica peut me dire le contraire, ça Pardon, m'importe peu. Comment ça, Mujica? Raconte, papa. Nous étions d'accord. Est-ce que tu as revu Mujica? Je m'en occupe, papa, je m'en occupe. Ok, mais c'est qui le policier ici? Et ça vous concerne tous les deux. Je ne permettrai pas que dans cette famille on me sous-estime. Je suis suffisamment perdu sans travail pour qu'en plus vous persistiez à croire que je suis inutile. J'irai jusqu'au bout pour découvrir qui est l'assassin de ton frère. Point barre, est-ce que c'est compris? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, papa. J'arrive toujours pas à croire que tu n'es plus à la maison. Et tu sais, ça me fait mal de plus t'y voir. Je ressens la même chose. Il n'y a rien que je puisse espérer d'autre que le pardon de ta mère pour revenir à la maison. Sache que je le souhaite également. Alors aide-moi, mon amour. Oui, je vais t'aider, papa. Mais avant tout, nous devons parler tous les deux. J'ai besoin que tu me racontes cette histoire avec Julieta. Est-ce que c'est sérieux entre vous? Chérie, je ne vais pas te mentir. Il s'est passé ce qui se passe souvent chez beaucoup d'hommes de mon âge. C'est la jeunesse, la beauté d'une femme telle que Julieta, m'ont piégé, mon amour. Qui a pris l'initiative? C'est elle. Visiblement, ça vient d'elle, non? C'est arrivé. Rien de plus.
Lors d'un voyage professionnel, nous avons bu plus qu'à l'ordinaire et... est arrivé ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et c'est comme ça que t'as oublié ma mère? Non, écoute. Ta mère était ancrée dans sa routine. Toujours son obsession pour être la maîtresse de maison parfaite. Elle s'est laissée aller et a oublié d'être cette femme magnifique qui faisait attention à elle, avec cette passion et cette appétence pour la vie. Je suis désolée de t'interrompre, mais maman est toujours une femme très très belle, ok? Oui, bien entendu. Mais écoute ce que j'essaye de te dire. Et tu n'as pas l'impression d'avoir été injuste dans ton comportement vis-à-vis de La maman? vie est certes injuste. En tant qu'avocate, tu vas le constater des millions de fois. Je vais te poser une question et j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Est-ce que tu aimes encore maman? De toutes mes forces. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chérie, approche. Enigma. Mais tu es certain que tu n'as pas mal? Ouais, je suis sûre. C'est juste un petit malaise, c'est normal. Mais non, mais c'est normal, ça ne l'est pas. Écoute, mec, je crois qu'il serait préférable que je te raccompagne chez toi. Mais t'es pas ma mère, hein. C'est peut-être que t'es pas pauvre et que tu flippes que je vois ta baraque. Ah, mais tu te fais quoi comme film, là? Écoute, t'as pas à t'inquiéter, d'accord? Je te remercie pour tout, je suis sincère. Mais tout va bien, je regrette que tu aies flippé. Tu veux que je te dise? Oui, c'est vrai que j'ai flippé. Lorsque j'ai vu tout ce sang couler, c'était un petit coup de rien du tout. Alors crois-moi, si tu te sens mal, mec, faut mieux que tu dises à tes parents de t'emmener à l'hôpital. Ouais, et demain, on se revoit, hein. Malgré tout ça, c'était génial, non? Bah oui. Ah, d'ailleurs, j'ai vu ton tatouage. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Il s'agit de mon meilleur ami. Mon poisson. Et mon unique ami, d'ailleurs. Comment? Tu es en train de me dire que ce micro-poisson est ton meilleur ami? Ouais. Est-ce qu'il t'a déjà sauvé la vie? Non, n'est-ce pas? Le meilleur ami, c'est moi. Moi, je suis ton meilleur ami. Écoute, tôt ou tard, ils découvriront que tu t'es fait virer et ce sera bien pire. Je sais, mais bon, je verrai bien le moment venu. J'espère seulement que l'histoire entre mes parents se sera arrangée et que ma mère se sentira mieux. Tu t'inquiètes pour ta mère, n'est-ce pas? Tu veux éviter qu'elle souffre. Merci beaucoup de t'être confié. J'ai beaucoup apprécié cette marque de confiance. Je sais pas pourquoi, mais bon... Du jour où j'ai fait ta connaissance, j'ai senti une connexion toute particulière avec toi. Ah oui? Moi aussi. Une alchimie, comme on dit. Mais quel genre d'alchimie? C'est peut-être l'alchimie entre deux personnes, quand elles s'entendent bien et... Yaya! Emiliano! Ah, comme je suis contente de te revoir. Moi également, Ça Yaya. me fait plaisir que tu sois de retour. Ah, d'ailleurs, nous devons aller faire des courses. Tu m'emmènes? Bien sûr, là, maintenant. Ben, je te dirais que oui. Oui, allons-y. Entendu, je vais de ce pas préparer la voiture. Merci. Yaya, s'il te Oui, plaît, madame. une seconde. Peux-tu monter préparer ma chambre? Et est-ce que tu peux préparer une petite table de chevet pour Sir Judas Tadeo? Vas-y, Oui, s'il te plaît. madame. Avec plaisir. Ah. Veuillez m'excuser. Viens. Donia Eva, que puis-je faire pour vous? C'est moi qui ai demandé à Sergio de te faire venir à la maison. Et je suis oui. ravie qu'il m'ait écouté. Et toi, tu dois faire la même chose. Bien entendu, Donia Eva. Tout ce que vous me demanderez, bien sûr. Chaque fois que tu te retrouveras avec Alicia, tu devras lui parler très aimablement de Sergio. Mais moi, je ne parle presque jamais avec votre fille. Très bien. Écoute, je vais te donner une rallonge. Prends ça. Je te donne une petite rallonge, tiens. Tu pourras lui dire, par exemple, que ce cher Sergio pleure à chaudes larmes pour elle et que tu es tout bouleversé devant lui. Est-ce que tu comprends? Mais je n'ai jamais vu Monsieur Carranza pleurer. Je ne te parle pas du tout de cela. Vois-tu, je te donne des instructions. Je ne sollicite pas ton opinion. Est-ce que tu me comprends? D'accord? Des instructions très précises.
Tu ne t'imagines pas dans quel problème tu m'as fourré. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur du journal exige la source qui m'a révélé ton idylle avec Carranza. Mais tu lui as rien dit? Bien sûr que non, pour qui tu me prends? Mais maintenant, je dois publier un démenti et dire que tout n'était qu'un mensonge, que ce n'était qu'une blague et que j'ai été baladé. Tu peux pas me faire ça. Si je refuse, il me vire. Je ne comprends pas son genre, on dirait qu'il subit des pressions. Bien sûr, c'est Sergio. Ne t'inquiète pas, je vais lui en parler. Mais toi, tu ne publies aucun démenti. C'est toi qui vas me donner du boulot? Non, je pense pas que Sergio te voudra dans son émission. Écoute bien, je n'ai pas l'intention de rester sans emploi. Lalito, et cette belle amitié? Je pensais que nous étions Écoute, amis. des amis, pas vraiment. Hein. Mais par considération, j'ai eu la courtoisie de venir te le dire en personne et t'exhorter à ne plus faire appel à moi pour tes magouilles. Ciao. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose avec Madame Carranza. Je suis tombé fou amoureux de cette femme, Diablo. Cet article, vers 16h, parce que nous avons besoin de le vérifier avec les chefs. Qu'est-ce que t'as? Il s'est passé quelque chose ou quoi? Non, rien, c'est juste un sixième sens qui me caractérise chaque fois qu'une personne que j'aime se met dans les problèmes. Hein? Et qu'est-ce que ça signifie? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais quoi? C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je ne sais pas si je dois l'écouter et ne plus jamais l'appeler. J'avais juré ne plus jamais ressentir ceci pour une femme, mais voilà! C'est certes la moins bien indiquée, mais c'est le cas. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue dans la vie, c'est qu'il faut suivre les élans du cœur, parce que sinon, on peut tomber malade. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin que tu me donnes ton avis. Dis-le-moi, je t'en prie, exprime-toi. Exprime-toi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? T'es comme les Suisses, tu détestes t'immiscer dans les problèmes des autres, cher ami. Même si sur cette histoire, j'aurais apprécié connaître ton point de vue. Madame Alicia. Lâche un peu l'affaire et remets-toi au travail. Et toi, je te confie la maison, mon garçon, je te confie la maison. Madame Carranza, laissez-moi vous aider. Merci beaucoup, Emiliano. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Tant mieux. Mais dis-moi, monsieur a-t-il oublié quelque chose? Non, bien au contraire. Monsieur m'a envoyé pour que je vous seconde si vous en avez besoin. Ah, ok, merci beaucoup. Eh bien, nous allons en profiter car je dois aller au marché et faire 2-3 courses. Bien sûr, avec plaisir. Ok. Non, juste une seconde. Je dois d'abord aller vérifier que Miranda va bien et que tout est en ordre. D'accord, à Merci. votre service, madame. Mon amour, Yaya vient de me dire que tu t'étais couché. J'ai trouvé ça bizarre. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, sois tranquille. T'en es sûre? Être une adolescente toute la journée, c'est épuisant. J'imagine, je m'en souviens encore, oui. Dis-moi, je vais faire des courses. Tu veux que je te ramène quelque chose? Ah, maman, je ne suis plus un bébé. Écoute, je me suis dit, est-ce que ça te plairait qu'on regarde un film quand je reviendrai? Ça marche. Maman? Oui? Tes petits chocolats, ok? Je te l'avais dit. Sergio? Quoi? C'est quoi ce bazar? Non, dites-moi que je rêve. Non, je ne crois pas. Cette fois, tu vas m'entendre. C'est urgent? Je suis en plein travail. Les affaires de Sergio sont toujours ici, hein? C'est la raison de ton appel? J'aimerais savoir quand il part. Rebecca, j'ai pas le courage d'aller demander à mon ami de partir de chez moi. Mais tant que Sergio sera ici, je n'aurai pas le courage de me présenter devant Alicia. Je suis au travail et je t'aime. Je sais que Martin Guerra est ton ami proche, c'est pour ça que je t'ai fait appeler. J'y ai beaucoup réfléchi et Julieta également. Et nous sommes convaincus que c'est Martin celui qui a divulgué notre idylle. Définitivement, tu ne le connais pas. C'est tout à fait exact. Je ne le connais pas, mais les autres, oui. Très bien. Alors je vais te le dire. Martin est incapable de faire ça. Moi, j'en doute. J'ai simplement lu quelques articles de lui. Et j'ai vu un reportage qui, je dois dire, Diablo, ne m'a absolument pas plu. Donne-lui sa chance, il vient de commencer dans l'émission. Justement, j'ai raison. Ah, très bien. Tu vas l'accabler parce qu'il est nouveau. Tu as des preuves? Martin a débarqué dans les coulisses alors que j'embrassais Julieta. Ça te va?
Et boum, je te le donne en mille, 2 jours plus tard, le scandale éclate dans la presse. Ta théorie n'a ni queue ni tête. Nous ne sommes pas de cet avis, Julieta et moi. Ah, c'est grandiose. C'est grandiose, vous l'avez déjà condamné, non? Il est coupable sans avoir le droit de se défendre. Qu'est-ce que tu vas faire? L'envoyer en prison? Le virer du programme. Je te répète que ce n'est pas lui. Nous n'en savons rien. C'est l'unique suspect que j'ai, sinon, dis-moi qui d'autre? Je sais pas, et ça m'est égal. Et je me contrefous de ta vie affective. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu règles ce problème dont tu es à l'origine. Et que tu oublies de vouloir virer Martin. Sinon, je partirai aussi. Merci. Martin, ne crois pas qu'un simple verre d'eau résoudra la pagaille que tu as créée. Et que suis-je censé avoir fait, Julieta? Tu as balancé la rumeur. Tu te trompes foncièrement. Je n'ai rien à voir avec ce scandale. Non. Celui qui se trompe, c'est bien toi. Ça va te coûter très cher. Dites-moi, Emiliano, qu'est-ce qui se passe? Y a rien, madame, excusez-moi. Non, ne vous excusez pas, vous n'arrêtez pas de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Ça concerne monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas bien, madame. En fait, toute la journée, il déprime. Il est triste à longueur de temps. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais j'ai considéré que vous deviez le savoir. Oui, merci beaucoup. Je vais chercher la voiture, madame. Oui. Je m'excuse, mais est-ce que ça t'a plu? Oui, c'est venu comme ça. En fait, tu as embrassé une femme qui mourait d'envie que tu l'embrasses. En fait, maintenant qu'on a choisi d'être sincère, sache que moi aussi je mourrais d'envie de t'embrasser. Pardon, mais je ne sais pas lequel croire. Celui qui a voulu s'excuser ou bien celui qui meurt d'envie de m'embrasser? Celui qui meurt d'envie de t'embrasser. Pardon. Maman. Mon chéri, j'ai besoin que tu me rappelles. Je suis morte d'angoisse. Comment s'est passé ton examen? Comment tu vas? Je t'en prie, appelle-moi. Je t'adore. Bisous. Laissez-moi vous aider, madame, et je vous récite un poème en même temps. Ah, j'en suis ravie. Et comment tu t'appelles? Luna, pour vous servir. Ah, enchantée, Puis-je alors. vous aider, madame Carranza? Non, Luna va m'aider, merci. Les larmes de l'enfant, sa mère les séchera. Les larmes de l'homme, la femme les séchera. Comme elles sont tristes, celles qui coulent le long des rides, de l'homme qui est tout seul, ou de l'enfant qui est absent. De l'être abandonné qui pleure et ne sent ni le baiser du berceau, ni le baiser du plaisir. Comme c'est beau! Je te félicite, tu l'as écrit toi-même? Non, ma grand-mère me l'a récité. C'était son poème préféré. L'auteur s'appelait Manuel Acuna. Ça vous a plu? Il est très beau. Mais toi, que fais-tu ici à travailler au lieu d'être à l'école? Je dois aider ma famille et travailler. Bien. Dis-moi, ça te plairait de m'accompagner quelque part? Vous n'allez pas me kidnapper, n'est-ce pas? Mais non, mais je suis ravie que tu sois aussi prudente. Veux-tu que je prévienne ta famille? Non, il n'y a pas de souci, madame, je peux vous accompagner. Très bien. Dans ce cas, allons-y. Attention. Cette sorcière a eu le culot de se présenter chez moi pour me dire que je devais cesser d'importuner Alicia. J'arrive pas à y croire. Sergio, tu vas devoir mettre fin à tout ça. Parce que j'ai pas l'intention d'être harcelée par elle ni par qui que ce soit. Mon amour, je m'en occupe. Hein? Très bien. Merci. Vois-tu, je suis fatiguée de voir que tout le monde veut mettre fin à notre relation. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as appris sur ce journaleux en question? Finalement, est-ce que c'est bien Martin le coupable? Eh bien, le directeur ne m'a absolument rien dit. Et il ne m'a pas laissé non plus parler avec Valdez. Ça alors? J'imagine que t'étais furieux. Est-ce que tu t'es disputé avec eux? Non. Mais ils vont publier un démenti. C'est vrai? Et ça ne te paraît pas trop risqué? Pourquoi? Je sais pas, mais on pourrait en venir à imaginer que tu leur as mis la pression. Écoute, aujourd'hui, le plus important est que personne ne parle plus de cette romance entre toi et moi, Julieta. Jamais. Ils se sont disputés à cause de moi.
Ils maintiennent que c'est toi. Chez Julieta, rien ne me surprend, mais Sergio et moi, nous avons parlé, je pensais qu'il était calmé. Non, il ne s'est pas calmé. Il a même insisté pour que je te vire. Ben ça? Sois tranquille. Je lui ai dit que s'il te virait, je partirais avec toi. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Je ne voudrais pas que tu mettes ta place en péril. Mais moi non plus, je ne le souhaite pas, alors tu vas me rendre un service. Pavel, 2 cafés. Je t'écoute, raconte-moi. De quoi tu as besoin? Je veux que tu oublies Alicia Carranza. Tomber amoureux d'elle est une sacrée sottise, et d'autant plus en ce moment. Tu reviens sur le sujet? Non, ne me contredis pas, hein, écoute-moi bien. Ou bien tu as la clairvoyance de renoncer à elle, ou tu fais une croix sur ton boulot. Fondation Carranza. Ça te plaît? Ici, c'est génial, madame. Madame Carranza, quelle surprise. Comment allez-vous? Bonjour, Mercedes. Très bien, merci. Je suis ravie. Je suppose que vous venez voir le directeur. Tout à fait. Si vous le souhaitez, je peux vous offrir un café pendant que je vais le prévenir. Je suis certaine qu'il va me recevoir. Merci, Mercedes. Luna, accompagne-moi. Les 2 femmes à l'origine du succès de Sergio Carranza. Tu manques sacrément pas d'air, papa. Viens, entre. Bonjour, Lucas. Comment vas-tu? Ma chère Alicia, quel plaisir de vous voir. Lucas, je te présente Luna. Il s'agit d'une enfant très intelligente qui travaille en fait dans la rue au lieu d'aller à l'école. C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'enfants dans un pays tel que le nôtre, non? Eh bien, vois-tu, c'est pourquoi j'aimerais que tu prennes toutes ses coordonnées pour parler à ses parents, parce que Luna est la candidate idéale pour obtenir une bourse de la Il fondation. faut juste appeler ma mère, madame. Parce que le taureau ne vit plus avec nous. Le taureau? C'est comme ça qu'on appelle mon père dans le quartier. C'est une belle idée, Alicia, mais j'ai le regret de t'annoncer que le délai pour la demande de bourse est dépassé. Elle va devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. Tu sais ce que c'est, le protocole. Toutes les demandes sont validées par la direction, n'est-ce pas? Oui, mais Dans pourtant... ce cas, je ne comprends pas où est le problème. En tant que directrice de la fondation, j'approuve le dossier de Luna. Et bien sûr, s'il y a lieu de faire une dérogation particulière concernant le dossier de cet enfant, nous le ferons et point barre. Avec tout le respect que je te dois, Alicia, tu es certes la directrice, mais on ne te voit jamais. Le seul qui sache comment fonctionne la fondation, c'est moi. Eh bien, tu m'apprendras, hein? À partir de demain, je reprends ma fonction de directrice. Alors tu vas me voir tous les jours de la semaine.